Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes il est déjà mort de rire Jules en fait, je sais pas pourquoi il rigole mais bon voilà. Nous sommes le 4 février, c'est un mercredi, mais tiens mais c'est bizarre, pourquoi c'est un mercredi? Mais parce que le mercredi c'est le jour des enfants et c'est le jour de l'atelier des enfants. Voilà, c'est bien, il y en a qui suivent dans ce studio. Et il est 18h bien sûr, passé de quelques minutes comme j'aime à dire, voilà, et comme Milan aime aussi souvent dire. Peut-être que vous êtes dans les transports en commun, peut-être que vous êtes, je sais pas, chez vous, dans votre canapé bien au chaud, parce que là il fait un peu frisqué quand même. Hein. Là c'est l'hiver un peu rude. Et je suis en compagnie, comme chaque mercredi, d'un invité exceptionnel. C'est encore un garçon. Il s'appelle Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Enfin plutôt bonsoir, parce que bon, Bonsoir. vu l'heure à laquelle on est, voilà. Ça va Jules? Ça va. Ouais, t'es content d'être ici? Oui. T'es venu d'assez loin jusqu'à ce studio de Paris-Bastille. Tu nous viens des Hauts-de-Seine, c'est ça hein? Oui. Ouais, très bien. Et alors, est-ce que tu sais ce qui s'est passé un 4... Ah, tiens, je vais faire appel à tes connaissances historiques. Et t'as l'air très grand. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'image là pour ce podcast, mais t'as l'air d'être en CM2, c'est ça? Oui. Donc t'as 10 ans, 11 ans? 10. 10. C'est quand ton anniversaire? Le 28 juin. Ah oui, ouais, c'est encore, oui, il y a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Vous avez très certainement étudié ça en CM2, je pense. Un 4 février 1794. Oui, il y a eu la prise de la Bastille. Le 4 février 1794. Alors bon, je vais pas dire, il y a ta maman qui est dans ce studio qui est en train de faire... Voilà, bon, je pense que les auditeurs, auditrices te tiendront pas rigueur de ça. Delphine met la nuit des longs couteaux, mais c'est une catastrophe dans ce studio. Je m'en vais, au revoir. La nuit des longs couteaux, c'est Hitler, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'était en train de... J'ai dit le 4 février 1794. C'est quand même une convention hyper importante qui abolit l'esclavage. Ah bon? Oui, ah bon, bah oui, parce que tu sais, cher Jules, l'esclavage n'existe plus, hein, je te le dis pour info. Voilà. Peut-être à part moi avec des enfants, peut-être que je considère que certains enfants sont des esclaves, mais non, et puis alors, c'est aussi le début de la conférence de Yalta. Tu sais ou pas? C'est ce que c'est ça ou pas? C'est la conférence des vainqueurs, tu sais, pour la Seconde Guerre mondiale, des dirigeants vainqueurs qui ont permis après de se mettre d'accord sur le découpage de l'Allemagne après la victoire en 1945. Voilà. Ouais. Sinon, tu fais des choses à l'école? Tu apprends des choses en histoire ou... Oui. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on le dise à nos auditeurs et auditrices, on fréquente la même école avec Jules. Enfin, je suis pas en CM2, mais t'es en CM2, c'est ça? Oui. Voilà, moi je suis plus en CM2, c'est fini. Hein, voilà. J'étais en CM2, mais c'est vrai. Mais je suis accompagnateur éducatif, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc on se connaît assez bien. Mais bon, je vais dire à ton institut que c'est pas bien là. Hein, la convention qui abolit l'esclavage, voilà quoi. 7 février 1794. Mais aujourd'hui, on est le 4 février, pas le 7, le 4. Et voici tout de suite cette première partie de l'émission, ton portrait chinois, le Kidoscope. Le Kidoscope avec Jules donc. Et alors oui, j'ai oublié de dire parce que Delphine m'a tanné avec ça là pendant la coupure. Oui, le 6 février, c'est l'anniversaire de Delphine. Voilà, donc on va souhaiter l'anniversaire en avance. Non, ça se fait pas, non, il paraît qu'il faut pas faire ça. Si? Oh. Ça prend pas mal là. Bon, on s'en fiche quoi. Voilà, bon anniversaire Delphine. Bon anniversaire Delphine. Voilà. Bon, super. Alors, Jules, toi, ah oui, on n'a pas parlé de pourquoi tu es là. Toi, tu pratiques quand même un sport, quand même, globalement, qui s'appelle le... Tennis. C'est drôle, on a reçu quelques semaines un invité qui s'appelle Elias, que tu connais peut-être d'ailleurs, qui fait du tennis de table. Oui, je connais. D'ailleurs, il m'a gagné à la mort subite. Ouais, j'ai souffert cette émission. Hein. Merci Delphine. Voilà, parce que c'est Delphine qui avait rédigé la question. Et donc toi, c'est le tennis, ton sport préféré. Et alors, ton art préféré, tu as marqué. Alors ça, c'est très original. Je crois que t'es le premier. Le découpage. Le découpage. Non mais allô quoi. Comme dirait une certaine célébrité. Enfin, c'est pas un art le découpage. Ah bon? Si, je sais pas. Ah oui, non, c'est un art le découpage. T'aimes bien découper, quoi. Oui. Mais c'est hyper relou de découper, en fait. C'est saoulant au bout d'un moment de... T'aimes bien faire ça? Oui. Et tu découpes bien, depuis que t'es tout petit. Ouais. Donc je pourrais faire te découper des choses, alors. Ouais. Cool. Tu découpes quoi? Des feuilles. Oui, ça c'est pas mal. Ouais, j'allais te proposer de découper le studio là, mais c'est des murs un peu épais, donc ouais. Carton, non. Non, mais tu découpes quoi en figurine, je pense. Voilà. Des dessins. Ouais. Que tu crées toi-même ou tu pars de modèles? Je pars de modèles. D'accord. Je sais pas du tout dessiner. Ah, donc, par contre, tu sais pas dessiner. Et donc, tu as toute une collection de découpage chez toi ou pas? Non. Que tu as affiché dans ta chambre et tout ça? Non. Et qu'est-ce que t'en fais après? Tu les colles du coup Non, rien. Je les regarde et je les mets à la poubelle.
D'accord. Je n'en Ok. fais un peu rien. Et tu les offres même pas à maman pour la fête des mamans? Non, je fais autre chose. Ah, c'est très original en fait. Ouais, t'es très original comme mec, toi. J'adore le découpage. Je découpe. Je regarde. Waouh, c'est beau. Je jette à la poubelle. Ok, bon, très bien. Ta couleur préférée? Le vert. Ouais. T'aimes tous les verts? Ou, Oui. Ouais, c'est vrai que là, on n'a pas l'image, mais ton cahier est vert, ton pull est vert, tes yeux sont verts. Non. Non, pas du tout. J'ai fait exprès. Tes yeux sont bleus. Ouais, mais t'aimes bien le vert. Ok. Alors, ta ville préférée? C'est Saint-Malo. Non, mais franchement, Saint-Malo, quoi. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Ouais, Delphine a dit c'est chouette. Tu viens de Montpellier, Delphine. Ouais, non, c'est très beau, je plaisante. Hein, j'adore. Hein, je charrie, j'adore. Est-ce que tu as été. C'est magnifique, en fait, Saint-Malo. Est-ce que tu as été sur la tombe de Chateaubriand? Oui. Tu vois ce truc-là où il faut, Oui. il faut vraiment regarder l'horaire des marées parce que sinon t'es super mal et C'est tu rentres. sur le Grand B. C'est une île. Ouais, c'est ça le Grand Bain. Ouais, c'est bien. Tu y as été récemment ou pas? C'est pas drôle. Non, Oui, c'est- pendant les grandes vacances, j'y suis allée. Oh, ça commence à remonter quand même, hein, d'accord. Et c'était la première fois où t'as de la famille là-bas? C'était pas la première fois. Mais on D'accord. a une maison de là-bas de famille. À côté de la tombe de Chateaubriand. Oui. Donc vous devez regarder les horaires de marée pour aller à Saint-Malo. Non, pour aller sur la C'est une blague. tombe. Oui. Mais, Non, mais c'est super beau, c'est une ville fortifiée, c'est magnifique, hein, Saint-Malo. oui, Et tu connais le Mont-Saint-Michel, c'est pas très loin, mais. oui. Oh, trop bien, je fais un super concert là-bas. Ton rêve le plus fou? Effectivement, donc ton rêve le plus fou, il y a le plus fou. Effectivement, je crois que c'est fou. Il a mis, cher Jules, me transformer en chat. Tu peux développer ou Parce que j'aime bien être souple. D'accord. Et puis de me faire câliner par tout le monde. Oh, c'est mignon, ça. T'aimes bien te faire câliner par tout le monde. Bon, bah à l'école, tu te fais pas câliner par tout le monde? Non. Mais il faut faire du yoga pour être souple. Tu fais pas de yoga? Les chats, ça fait pas de yoga. Ça n'est souple. Non, mais c'est les tout. humains, ils peuvent en faire pour gagner en souplesse. Moi, c'est ce que Oui. je fais, par exemple. Mais moi, j'aime Voilà. pas trop le yoga. D'accord, super. Moins 2 points, Delphine, pour la troisième partie. Ton pire cauchemar. Pire cauchemar, c'était. Non, j'arrive pas à te lire. Hein, donc... Ah oui, si, c'est bon. C'est sympa. C'est que ma sœur m'a tué. Alors attends, stop. C'est déjà arrivé ou pas? Parce que là, j'ai Non. en face de moi un fantôme ou comment ça se passe? Non, c'est jamais arrivé. Mais c'est ton pire cauchemar qu'elle te tue? Oui. D'accord. Sinon, ça se passe bien dans la famille ou Oui, ça se passe très bien. D'accord, parce que pourquoi tu fais ce cauchemar? Tu l'as fait déjà ce cauchemar ou pas? Non, ça m'est venu D'accord. comme ça. D'accord. Mais tu sais qu'il y a quand même peu de chances que ta sœur te tue, enfin j'espère. Oui, en général. forcément. Enfin forcément, je sais pas, mais ouais. Ok, bon. Ah oui, t'as une phobie. Enfin, t'as mis. Je pense que t'as J'ai mis. pas trop de phobie. T'as pas trop de phobie. Ouais, t'as en même temps avec un prénom pareil, Jules. Jules César, t'es un grand, quoi, c'est ça. Pas de phobie, non, même pas peur. Peur de rien, moi, attends. Tiens, tu vois, Delphine, il a peur de rien, lui. Ouais, bon, moi, tu sais que je suis ophiophobe, hémétophobe et aquaphobe. Voilà. Donc, Ouais. ophiophobe, c'est phobie des serpents. Hémétophobe, phobie du vomi. Et aquaphobe, phobie de la profondeur de l'eau. Non, de l'autre. Ouais, de l'eau tout court. Ouais. Et toi, t'as pas de phobie, mais t'as quand même mis le vomi. Oui. Parce que c'est un peu dégoûtant quand on vomit. Ah bon? Ah non, moi je suis pas d'accord. Tiens, vu que les gens vont passer à table, parce que tu sais, il est presque 18h, ouais, 10 là. Écoutez, bon appétit. Je vous propose une salade avec un petit peu de vomi en sauce vinaigrette sympa, hein, quand même. Hein. Non, non, t'exagères. Ta langue préférée, t'as mis l'italien. Ah ouais. Et pas le français. Non. Mais pourquoi t'as des origines italiennes du coup? Oui. Ah, mais c'est pour ça. C'est molto bene. Donc tu parles un petit peu italien. Un petit peu. Voilà, genre. Buonanotte, babo. Quoi, babo? Baboune? Babo. Babo? Mais c'est quoi babo? Ça veut dire babo, c'est des papas. Oh, c'est mignon. Ah bon, on dit c'est pas pater, papa, non, en latin, ouais. Babo. Ah ouais. Oui. D'accord. Ta matière préférée à l'école, le calcul mental. Hein? Ah ouais. Bon, ça va, t'aimes bien compter, ouais, les maths. Ouais. Et t'adores le train? Oui. T'as fait beaucoup de voyages en train ou pas? Non. Ah, mais t'as pris le train ou pas? Oui. Le TGV, quoi. Et t'aimes bien le train? Oui. Et l'avion? Et l'avion, j'ai jamais essayé. Mhm. Bah, essaye J'aimerais peut-être bien. pour aller en Italie, par exemple. Ouais. T'aimes voyager ou pas? Oui. Et t'as voyagé en dehors de l'Europe, en train peut-être peu Non, compliqué. pas Ouais. du tout. T'aimerais aller dans des pays un peu lointains ou Ouais. pas? Genre? En Polynésie française à Tahiti. Ouah, au hasard, quoi, tu sais, là où il y a du sable fin, du soleil. Surtout en ce moment, en ce 4 février, on se les pèle, tu sais, à Paris. Toi, tu vas aller sous 32 degrés. Bah ouais, je comprends. Bah là, faut prendre l'avion, tu sais. Mm. Et du coup, ça te fait pas peur? Non. Non. J'adore. Bon, alors tu as mis
J'arrive pas à te lire, mais purée, mais écrivez bien. T'écris aussi mal que Delphine, en fait. Ton chanteur préféré, frérot. Non, c'est un groupe. Ah, c'est quoi alors? Vas-y. Bah, c'est les Frérots de la Vega. C'est qui? C'est un groupe. Oui, mais c'est qui? Ah bah, un groupe de musique. Mais je connais pas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est, De la musique. ils sont pas séparés maintenant? Si. Ah, Enfin, d'accord. ils sont... C'était 2 frères. Hein. D'accord. Et t'aimes bien, t'as des albums d'eux, t'écoutes sur Internet, mais t'écoutes sur Internet, non, du coup? Sur Deezer. C'est au Deezer. Oui, on dit pas de marque, hein, mais bon, voilà. Est-ce que tu sais que moi aussi, je fais des clips, hein, je fais de la musique. Hein. T'écoutes un peu ma musique ou pas? Non. D'accord, très bien. Moins 12 points. Mais quelle franchise! T'as pas écouté ma musique? Non. En plus, il est mort de rire, quoi. Mais j'hallucine, quoi. L'aubergine, t'aimes bien ou pas? Pas du tout. Fruit de la passion. Pas du tout. Ah, ça, c'est ce que t'aimes pas du tout, ouais. Ok. Alors, jeu de société. Alors là, Delphine va encore faire... Parce que je ne connais pas ce jeu de société. Je suis désolé, mais vraiment. Attention, on va voir si Delphine connaît. Je sais pas si c'est un jeu de... Oui, je crois que c'est un jeu de société. Les colons de Catane. Oui. Ah bah oui, Delphine dit ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Eh bah, forcément Maxime. Ouais, Elias il connaît pas apparemment. Il est resté dans ce studio Elias. Ouais. Elias, ouais. L'esprit d'Elias. Tu connais ou pas? Ouais, tu connais forcément toi parce que c'est ton jeu préféré. Ben, c'est quoi ce but de jeu? C'est un jeu de plateau, un jeu de Lego? Le plateau, tu vas le construire avec des petites plaquettes. Et ensuite, le but, c'est de construire le maximum de routes et de maisons et de villes. D'accord. Et tu dois avoir un certain nombre de points pour gagner. Une route, c'est 0 points. Enfin, 1. Ouais, je sais c'est pas, 0 non. points. Une maison, c'est 2 points. Et une ville, c'est 3 points. Il faut avoir... Alors, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Tu traces ta route, traces ton chemin. Il faut avoir 10 points pour gagner. Ouais, tu traces... d'accord. Enfin, le but du jeu, c'est d'avoir 10 points. Voilà. En construisant. Tu gagnes pas forcément, en fait, en construisant. Mais en fait, si, quand même. Parce que il faut que tu aies le maximum de construction, quoi. Voilà. D'accord. C'est trop bien, ce jeu-là. Et puis, par exemple, il y a d'autres plaquettes. C'est si tu as la route la plus longue, tu dois avoir au minimum 5 trousseaux de route. Et ben, on va te donner 2 points. Les trousseaux de route. Ah, tronçon. J'avais compris trousseau, moi. On va te donner 2 points supplémentaires. D'accord. Si, bah, il y a plein d'autres. Bah, vas-y, développe, parce que moi, je connais pas. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. En fait, des parties en famille, c'est ça, le soir? D'accord. C'est un jeu à plusieurs, ouais, au moins 2, quoi. T'aimes beaucoup lire, t'as dit? Oui. Et alors, Game Over, c'est ça ton livre préféré? Oui. C'est quoi? C'est un livre sans parole. Ah bon? Oui. C'est quoi un livre sans parole? C'est juste des petites images. Ah oui, sans texte, tu veux dire, parce que pour moi, un livre ne parle pas, mais oui. C'est quoi donc que des images? Bah oui, que des images. Et enfin, il y a toujours un petit personnage qui fait des aventures. À la fin, il y a toujours un renversement de situation où il va mourir. Ah, sympa. Sympa ce livre, d'accord. Et Game puis Over, à la fin, par exemple, à la fin d'une plaquette de page, et il y a écrit Game Over, mais par exemple, s'il y a un truc avec des intestins, ça va être écrit avec des intestins. Sinon, si c'est avec de l'ombre, il va... Tu frappes le micro, Jules, il s'emporte un peu là. C'est le coup des intestins. Ça... Ok, c'est un peu gore ton truc, non? Je sais pas. Oui, un peu mais bizarre, c'est drôle. D'accord. Ok, bon, c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est une BD? C'est une BD. Ah, c'est une BD. J'aime beaucoup lire les BD, j'aime pas les... Ah, alors là, plus de points du coup, parce que tu sais que je viens d'Angoulême, c'est la capitale de la bande dessinée quand même. Ouais. Eh oui. Tu connais Angoulême? Bah, tu me l'as dit la dernière fois. Oui, enfin, faut quand même dire à nos auditeurs, auditrices qu'on se connaît bien avec Jules, hein, puisque voilà, je suis ton accompagnateur éducatif. Je l'ai pas déjà dit ça au début là. Si. Voilà. Oui, je le c'est répète. mon animateur. Ah, super, moins 6 points. Je déteste ce mot, tu sais. Enfin, là, je suis animateur radio, ouais, mais animateur avec les enfants, tu parles. Ouais, je me répète un petit peu, oui, je sais. Bah, c'est pour Delphine qui n'a pas trop de mémoire et puis pour voilà, les gens de 90 ans qui nous écoutent. Et t'aimes la radio? Oui. T'en as déjà fait ou pas? Ou c'est la première expérience là? C'est la première expérience. C'est ta première expérience là, d'être assis avec un micro comme ça en mode podcast? Par exemple, ce matin, j'ai dit à mon père que le 15 de France avait gagné contre l'Australie son dernier match de la saison. Là. Alors, quel rapport avec la radio? Rugby, parce que je l'écoutais à la radio. Ah, d'accord. T'écoutes une radio, une station en particulier ou pas? Non. D'accord. Mais t'écoutes la radio quand même? Voilà. Cool, super. Et donc, tu pratiques le tennis? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans.
Enfin là, j'entame ma 4e année. Ouais, donc c'est... Oui, parce que les clubs, ça fonctionne sur des années scolaires, c'est ça? Donc en fait, là, t'es en CM2, tu nous disais. Oui, donc c'est récent, en fait, la découverte du tennis. Mais avant... non, avant, je connaissais, mais genre, ça m'intéressait pas tellement. Ça t'intéressait pas, ouais. Tu faisais d'autres choses avant ou pas? Un sport, peut-être? Oui, j'ai essayé le judo, mais j'ai pas trop aimé. Ah, c'est marrant, oui, je te vois pas trop faire du judo, moi non plus. Vu ta taille, tes slim. Et j'ai tout le temps fait du foot. Tout le temps du foot? Oui. Bon, j'ai commencé en CP et j'ai pas arrêté. Donc ça veut dire que là, tu continues et football et tennis. Et ping-pong. Et bien sûr, tennis de table, comme un certain Elias aussi qu'on a reçu dans cette émission, tout à fait, parfaitement. Mais alors attends, quelle est la différence entre tennis de table et tennis? Parce que je me dis tennis de table, c'est une table. Tu joues sur une alors ne prends pas non plus pour un idiot parce et que le tennis, c'est indiqué dans le terrain. D'accord, oui, non mais le tennis de table, la balle, c'est une beaucoup plus petite balle, elle est beaucoup plus légère, la raquette, elle est beaucoup plus petite. Ça c'est intéressant, la raquette. Oui, le poids de la raquette aussi, non, certainement. Oui, le poids. Mais en fait, c'est la distance aussi, je voulais te dire. En fait, ma question précise, c'était, Jules, de savoir si toi, quand tu joues au tennis de table ou quand tu joues au tennis, t'as la même sensation, les mêmes réflexes techniques, ou si tu changes complètement de logiciel, toi. Au tennis de table, on doit avoir plus de réflexes vu que la balle, elle va aller plus vite. Super vite. Hein. T'avais vu les frères Lebrun? On en parlait avec Elias là dans l'émission du mois de janvier, je sais plus quand est-ce qu'il est passé. Les frères Lebrun, la balle qui fait tout. T'as vu ça à la télé? C'était impressionnant pendant Paris 2024. T'as regardé un peu les compétitions? Pas forcément de tennis de table. Ah, parce que moi je trouve qu'à la télé, la balle, elle va tellement vite que c'est impressionnant, quoi. Donc faut avoir plus de réflexes au tennis de table, toi, tu dirais. Mais au tennis aussi, quand même, il faut en avoir. Oui, au tennis, oui, mais moins, parce que la balle, elle va un peu moins vite. Par contre, alors tu sais qu'on a déjà reçu, je sais pas si, d'ailleurs, t'as regardé l'émission L'Atelier des enfants ou pas? Le podcast, un petit peu? Oui, un peu. Parce qu'il y a une émission, on a reçu un certain Abel, je m'en souviens très bien. C'était l'émission numéro 2, tu l'as regardé? J'ai regardé le début. Parce que lui, il est tennisman aussi, justement, ce gars. Il fait du tennis, et il fait de la harpe aussi. Rien à voir, c'était un profil hyper intéressant, musique... tennis mélangé, mais lui il fait du tennis et il nous a dit que c'était super physique, quoi. Le tennis ça engage vraiment tout le corps, quoi. Ouais. Mais donc alors tu fais foot, tennis de table dans une seule semaine? Oui. Et il y a du temps libre ou pas avec l'école en plus? Bon, la preuve, ce soir tu viens de nous voir alors qu'on est mercredi, mais bon quand même. Sinon oui, t'as du temps libre. D'ailleurs cet après-midi j'étais allée au foot. Je le fais le mercredi après-midi. C'est dingue. Incroyable. Attends, le foot, c'est déjà 3 entraînements par semaine, non? Minimum. Non. Ou 2. Parce que j'en fais sur un loisir, j'en fais pas dans un club. C'est un club, mais... Tu fais pas de compète, quoi. Parfois, on fait des compétitions. Quand même. Mais t'es pas comme un certain Nathanaël qu'on a reçu ici en tout début, qui lui fait vraiment le foot, il ne jure que par ça. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'attire dans le tennis? Qu'est-ce qui t'a... J'aime beaucoup les sports de raquettes. Et surtout, j'aime bien le tennis parce que à la fin de l'entraînement, t'es bien crevé. Ouais, tu m'étonnes. C'est combien c'est un cours de tennis? C'est 1 heure, non? Oui, c'est 1 heure. C'est qu'1 heure? D'ailleurs, en 1 heure, vous casez échauffement, plus match, plus apprentissage technique. Ouais. En 1 heure seulement? Et tu joues à l'air libre, là? Parce que là, en ce moment, il fait un petit peu frisqué, quand même. Non, je joue dans un gymnase où il fait très, très chaud. Ah, trop chaud, peut-être. Oui. Et est-ce qu'il y a des chaussures spéciales? Tiens, je posais la question parce que Elias, qui est venu nous voir, il n'y a pas si longtemps que ça, il nous a dit qu'il y avait des chaussures spéciales qu'il fallait qu'on n'ait jamais portées en extérieur pour aller sur un terrain, enfin pas un terrain, mais pour aller à l'intérieur, pour jouer du tennis de table. Pour éviter de glisser, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est dans les gymnases, oui, c'est mieux d'avoir des chaussures où on n'a pas encore utilisé. Donc tu as acheté des chaussures spéciales. Voilà. Et ouais, vas-y. Pour le tennis aussi, il faut avoir en fonction des terrains. Par exemple, si c'est de la terre battue, si c'est du gazon. Faut avoir Wimbledon. Ou si c'est Roland Garros. Wimbledon, c'est pas Wimbledon. Oui, mais c'est ce que je dis. Bon, t'as mal compris. C'est un problème de casque. C'est qu'à ton âge, voilà. Et t'as été à Roland Garros alors, forcément. Non. Mais comment ça, forcément? Parce que mes parents n'ont pas les moyens financiers. Ouais, c'est vrai que... Non, mais attends, tu sais, tu dis ça, mais parce que maman est dans le studio aussi. Moi, pour ma culture personnelle, j'ai cherché à avoir un prix d'une place, tout ça, c'est super cher. Je me demande comment Abel il a réussi à faire. Je crois qu'il était un peu dans les réseaux, quoi, pour avoir sa place. Mais tu connais quand même Roland Garros? Oui. Ouais, je regarde à la télé parfois, les matchs, les finales durent 5 heures, je passe 5 heures devant la télé. Ouais. Ah, super, sympa, ça va être. Tu monopolises la télé, quoi, pour toute ta famille, quoi. On peut plus rien regarder. Et t'as pas visité? Parce que ça se visite aussi, Roland Garros.
Et est-ce que tu rêverais pas de faire ramasseur si j'ai visité pendant les Jeux paralympiques. Je suis allée voir un match de tennis, mais sur fauteuil, pas les vrais où il y a les grandes mais stars. c'est super intéressant. Faut pas du tout mépriser le handisport. C'est très intéressant le handisport. Ouais. Donc t'as quand même vu Roland Garros sous forme d'handisport. Mais je suis pas allée sur le cours Philippe Chatrier. Ouais, ou l'autre là, Simone. J'arriverai jamais. Hein. Simone. L'autre, il s'appelle. Oh non, l'autre. Ça c'est non. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, toi aussi t'as pas le nom. Et alors, est-ce que tu rêverais pas de faire ramasseur de balles? Ah si, j'aimerais bien, mais je sais pas si j'ai l'âge. Je suis trop petit. Comment ça, tu es trop petit? T'as 11 ans? Non, j'ai 10 ans. 10 ans, ouais. Dès que je pourrais, j'aimerais bien. C'est l'année prochaine, je crois. J'ai une question qui porte sur ça, d'ailleurs, dans mes questions. Ah bon? Ouais, moi, j'ai connu quelqu'un à ton âge, qui maintenant a 16 ans, et qui a été ramasseur de balles à Roland-Garros. Oui, il a 17 ans, tu m'en as parlé l'autre jour. Oui, il s'appelle Éloi. Voilà, Éloi, si tu nous écoutes, il fait, je me radote, mais tu as une très bonne mémoire, Jules, je me trompe pas. Voilà, parce que j'ai l'impression de radoter comme un vieux avec toi. Donc voilà. Donc Éloi, si tu nous écoutes, on t'embrasse très fort, parce que franchement, alors lui, c'est son rêve. Hein, il veut faire vraiment ramasseur de balles. Ah bon? Ouais. Mais au bout d'un moment. Non, il veut être arbitre ou même être tennisman professionnel. Est-ce que c'est ton rêve, toi? Ouais, moi j'aimerais bien être tennisman professionnel. Professionnel? Non, mais attends, à 35 ans, t'as plus de vie, là, t'as plus de corps, t'as plus rien, non? T'es conscient qu'à 35 ans, les tennisman, ils sont épuisés complètement, non? Bah oui, mais t'as assez d'argent pour vivre. Comme ça, t'auras plus rien fait de ta vie. Donc toi, ton objectif, c'est d'amasser du fric, c'est ça? Non, c'est aussi le plaisir de jouer. Ah. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans le tennis, quoi, dans le plaisir de jouer, justement? C'est quoi? C'est l'aspect des coups techniques, se déplacer partout dans le terrain? Se déplacer partout dans le terrain, c'est bien parce que tu cours vite. Qu'est-ce que tu aimes faire comme... est-ce qu'il y a une technique de frappe que tu aimes bien utiliser contre l'adversaire? T'es plutôt attaque ou défense, toi, déjà? Il n'y a pas tellement de postes au tennis. Ouais, faut savoir tout faire. Voilà. Et tu sais tout faire? Oui. Et t'es fort ou pas? Oui. Très modeste en plus, ce garçon. Non, mais vraiment, t'es en compète, tout ça. Je fais pas trop de compétition. Enfin, le club, parfois, entre nous, on fait des compétitions. Mais je fais pas de compétition à l'extérieur. Ouverte, ouais, c'est ça. Et du coup, là, dans la famille, ils font aussi du tennis ou pas? Oui. Ah, donc c'est un peu venu de tes parents? Non. Non. Mais c'est toi qui les as mis au tennis? Quand ils étaient plus jeunes, ils faisaient du tennis, mais Comment tu le sais? Depuis, parce que t'es pas là, hein. dans notre maison de vacances à Saint-Malo, la fameuse, elle est très qui est à grande. côté de la tombe de Chateaubriand. Elle est très grande et il y a un terrain de tennis. Et donc quand ils étaient jeunes, ils jouaient. À côté de la baraque, il y a un terrain de tennis. Dans la maison. Un peu comme un grand jardin. Voilà, dans la maison, il y a un terrain de tennis, un court de tennis. C'est pas ça. Dedans, dans le jardin. Je sais, c'était une blague, Jules. Cet enfant ne plaisante pas. Incroyable. Mais non, mais c'est immense. Vous avez quoi, 22 hectares en fait? Non, quand même pas. Donc du coup, tu t'entraînes. Ça doit être un plaisir là-bas d'échanger quelques balles. Oui, sauf que le terrain, il est mal entretenu vu qu'on vient pas souvent et donc du coup, on va le détruire. Message à la maman qui est... Ah ouais? Oui. Présente dans le studio. À ce point-là, vous allez détruire le terrain? Non, mais il y a de la mousse qui commence à... Tu sais, il y a des très bons produits qui existent pour entretenir la mousse. T'appelleras Delphine, tiens, elle est spécialiste en jardinage. Delphine, non. Elle est habillée en verte en plus aujourd'hui, donc voilà, c'est signe de l'écologie. Ok, alors faut qu'on parle d'un truc aussi, Jules, parce qu'il faut quand même qu'on dise à nos auditeurs, auditrices, qu'il t'est arrivé quelque chose de formidable dans l'école où on travaille en ce moment, nous deux, qui s'appelle l'école Joliot-Curie élémentaire à Châtillon. Tu es devenu président d'un conseil d'enfants. En fait, t'es vachement... je sais pas si t'es vachement, en tout cas, tu t'es retrouvé propulsé, engagé en politique et président d'un conseil citoyen. Oui. Et alors, est-ce que ça t'a plu? Oui. Mais c'était un souhait, un vœu? Oui. Je voulais voir comment ça se présentait un peu. Fais gaffe parce que je suis en face de toi. Et surtout, je voulais surtout connaître le code de la tablette. Ah oui, parce que j'ai une fameuse tablette, effectivement. Oui. Donc maintenant, tu es le seul à connaître. C'est juste pour ça que tu t'es présenté. Non, mais... Rassure-moi. Non, mais est-ce que tu t'attendais à être élu président comme ça? Non. Parce que c'est dingue quand même. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, auditrices, ce qui s'est passé en fait? Vous avez présenté une liste, tout ça? Oui, on a présenté une liste, on a fait une affiche. Et puis, il y avait quelqu'un qui devait se présenter comme président de notre liste. En tête de liste. Tête de liste. C'est que bientôt, c'est les élections municipales. Ouais. Le mois prochain, Jules. Oui. Donc, attention. Et il a abandonné. Ensuite, il a abandonné, ouais. Quelqu'un d'autre est revenu au poste. Il n'a pas voulu devenir président. Donc, moi, je me suis présentée. Mais tu voulais faire ça à la base ou pas?
pas tellement. Je comptais faire autre T'aimes chose. bien ou pas, finalement? Oui, ça va. C'est pas trop prenant? Non. Enfin, si, un peu. Et c'est quoi le rôle du président? Tu saurais expliquer aux auditeurs? Le rôle du président, c'est toi qui vas diriger un peu les réunions du conseil d'enfants. Et, ça se passe bien, ça c'est pas trop le bazar? Quelquefois c'est un peu Parce le que bazar. Delphine a haussé les sourcils, tu vois. Delphine et les enfants, elle se dit, oh là là, mon Dieu, autorité. Ça, elle a dû en gérer 2 déjà pendant un clip qu'on a tourné. Ah bon? C'était Balthazar et Nathal, ouais. Elle en pouvait plus. Elle était au bout de sa vie à la fin de la journée. Elle dit plus jamais. Enfin, plus jamais, puis finalement on reçoit des enfants maintenant. Donc, bref, vas-y, mais. Et tu vas aussi proposer les sujets qui vont être discutés. qui vont être discutés pendant la réunion et tu vas voilà. Et t'as proposé des... T'as pas mal de responsabilités sur toi. De responsabilité? De responsabilités. Je te charrie. Et alors, t'as proposé des choses, toi, pour améliorer l'école ou pas? Oui. Ah ouais? Comme quoi? Comme refaire les traçages de la cour. Les traçages, tu parles des traces qu'il y a sur le sol là, par exemple, dans la cour, nous, on a un terrain de foot, sauf que les lignes, elles sont complètement... Tiens donc, très original. Ouais. Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais oui. Oh, un peu dans toutes les écoles, hein, non? Je sais pas s'il y a oui, c'est vrai que t'as vécu que dans cette école, toi, oui. Mais sur le cours de tennis, les traces, elles sont pas effacées, non? Non. Et même avec la terre battue, c'est pas effacé au bout d'un moment? Non, parce qu'après chaque utilisation, on passe un truc pour que la terre s'enlève. Une sorte un râteau. On passe un balai. Un balai? Oui. Ah ouais. Et comment ils font à Wimbledon? À Wimbledon. Wimbledon. C'est du gazon là-bas, non? Oui. Et du coup, le truc qui s'enlève la jupe. C'est la peinture, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, Juste, il faut beaucoup l'entretenir, le terrain, parce que c'est de l'air. Oui, c'est pas comme dans une maison à Saint-Malo. J'ai entendu parler d'une maison avec un court de tennis, il y a de la mousse qui commence à arriver dessus. Oui. D'ailleurs, on va le raser ce terrain, je crois. Mais bref. Et ouais, donc président, mais c'est incroyable quand même. En fait, tu fais tout, quoi. Tu fais plein de choses, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et ça t'a donné envie de t'engager plus tard dans des actions citoyennes, en politique, en parallèle de... Non, d'accord. Non, j'insiste pas. Ok. Et on va parler... Ah oui, non, juste attends. Avant de passer à la dernière partie de cette émission, qui est ta partie que t'attends le plus, je suppose, non? La partie duel. Oui. Voilà, il fait ça avec son petit sourire narquois, Jules, parce que je sais qu'il a écrit des questions super dures pour me piéger. Merci beaucoup. Voilà, aucune gentillesse, ces enfants, en fait. Hein. Aucune compassion. Aucune bienveillance, quoi. Aucune pitié, voilà, même. Ouais, je sais pas. Envers certaines personnes, ça c'est sûr. Oh, mais j'ai rien fait, moi. C'est franchement... Avant de passer à cette partie-là, j'ai the last one. Une dernière question pour toi. Est-ce que t'as un tennisman ou un tennis girl? Ça se dit pas, une tennis girl? Enfin, quelqu'un qui est un peu une référence pour toi dans le milieu du tennis. J'en ai 2. Ah, donc, moi et... Non, pas toi. Ah. Les deux, c'est les deux plus forts au tennis. Donc moi, oui. Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Ouais, alors je commence à connaître ces noms-là parce que j'ai tellement douillé. Mais si, Delphine, tu te souviens pas de cette émission avec Abel? J'ai tellement... Ouais, elle a oublié, Delphine. Ouais. Quand je te dis que la mémoire de Delphine, elle est un peu... Hein, j'ai tellement douillé sur le questionnaire d'Abel que, si tu veux, Alcaraz et Trucmuche, là, ça me dit quelque chose maintenant, ouais. Ah bon? Mais pourquoi t'as pas su le dire, le Trucmuche, alors? Non, moi, je pensais que t'allais dire... Ah, parce que j'ai plus son nom en tête, là. Comment t'as dit, déjà? Yannick Sinner. Yannick Sinner, voilà, c'est ça. Bon, allez, c'est parti pour cette 3e partie, le duel. De retour dans le studio plutôt, parce que sur le studio, j'ai peur que le plafond craque un peu. Puis fait un petit peu frisqué quand même à Paris, là, en ce moment. Donc voilà, en ce 4 février, qui est donc le jour où il s'est passé... début d'émission. Le bidule esclave. Le bidule esclave, très bien, voilà, c'est un petit raccourci. L'abolition, la convention qui a aboli l'esclavage. Oh, oui. Jules, franchement, on va parler à ton instit, hein, là, je suis outré. 5 questions, et oui, parce que maintenant on a une nouvelle formule dans cette émission. On dynamise la 3e et dernière partie avec 5 questions et non plus 10. Et ça joue aussi à la maison autour du tennis. Alors là, j'espère gagner quand même, parce que bon. Il y aura 0-0, on va faire la mort si vite et je vais gagner. Ah, super, mais quelle confiance en lui, ce Jules, mais incroyable, quoi. Première question. Quel documentaire social sorti en 2018 traite de Gilles de Kermadec, grand joueur de tennis, dont Julien Faro est le réalisateur? Tu connais ça ou pas? Tu connais Gilles de Kermadec? Tout. Je pense qu'il est breton. Hein. Alors, est-ce que ce documentaire social s'appelle L'Empire de la Perfection, 5e set, le stade de Wimbledon, je l'ai bien prononcé là, oui. Ou La plus belle victoire? C'est un documentaire sorti en 2018.
Mais il y a eu que 3 propositions là. Non, pas du tout, monsieur, on écoute bien. L'Empire de la Perfection, 5e set, le stade de Wimbledon, la plus belle victoire. 5e set. C'est une mauvaise réponse. Non, en fait, ça s'appelait L'Empire de la Perfection. C'est un film documentaire qui s'intéresse à la technique de jeu et au tempérament du tennisman John McEnroe, alors en quête de la victoire au tournoi de Roland Garros. Voilà, avec notamment Mathieu Amalric comme narrateur. Voilà, c'est un film documentaire sorti en 2018. Je le recommande, tiens. Pas de points, c'est très bien, ça commence bien. Deuxième question. T'aimes bien perdre, Jules, ou pas? Non. Qui aime perdre en même temps? Je sais pas. Quel âge a Carlos Alcaraz, le fameux qui a remporté l'édition 2025 de Roland Garros? Quel âge il a? Est-ce qu'il a 22 ans, 24 ans, 25 ans, 20 ans, 22, 24, 25 ou 20? 22. 24. Moins 2, ça fait 22. C'était 22 ans. Dommage. Ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, ouais, je te l'accorde. Ah, tu m'accordes le point? Pas du tout. Parce que c'est entre 24 et 22, il y a quand même une grosse différence, tu vois. Il y a 2. C'est pas beaucoup. Bah ouais, mais tu vois, moi, par exemple, j'ai eu 32 ans le 22 novembre. Il y a une différence entre 32 et 30, hein, quand même. Non? Ouais, bah. L'Espagnol Carlos Alcaraz, 22 ans, remporte l'édition de Roland Garros 2025 au terme d'un match spectaculaire en 5-7. Et ce match aura duré, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que tu l'as regardé, aura duré 5 heures et 29 minutes. Mais c'est dingue! T'as regardé ou pas? Le match? Ouais, en 2025. Oui. Ouais, l'année dernière déjà. Face au numéro 1 mondial, il l'a remporté. Sinner, voilà, c'est ça, l'italien. Ouais, il a remporté 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Ah, mais t'as rédigé tes réponses sur ChatGPT ou pas? Pas du tout, c'est moi qui ai... Ouais, alors comment ça? Non, parce que c'est très détaillé. Je me renseigne, hein. Qu'est-ce que tu crois quand j'ai un invité? Non, maintenant c'est moi qui écris mes questions, tout ça, et nous avons une formidable équipe de rédaction que je salue d'ailleurs au passage. Troisième question est toujours 0 point. Combien de temps a duré le match le plus long de tennis? Ça a été réalisé en 2010. Attends, mais j'ai fait la même heure. J'ai fait la même question. Tant mieux pour moi. Il sort son petit cahier d'écolier, j'adore Jules. En plus, il faut dire que Jules, on n'a pas l'image, mais il a une écriture. Montre à Delphine. Il a une écriture formidable. Montre le cahier à Delphine. J'ai pas très bien écrit là, parce que j'ai fait rapidement. Et bon. Oh, quand même, je trouve que globalement, t'as une super écriture. Non. Par rapport à toi, c'est sûr. Mais... Je te remercie. Même par rapport à Delphine, tu pourrais dire ça. Combien de temps il a duré ce match alors, le plus long en 2010? 10h05, 11h05, 12h05, 14h05. 11h05. C'est une bonne réponse. Bravo, un point. Au moins, on est sûr d'avoir un point chacun. Troisième. Alors, oui, en fait. Alors, explication. 6-4, 3-6, 6-7. Attends, j'ai pas compris. C'était pas la question, c'est l'explication. Calme-toi, Jules, tout va bien. C'est les 7 là. Ah oui, c'est ce que t'as rédigé sur. Vous avez une manière tellement bizarre de compter au tennis. Moi, je comprends toujours pas. Mais non, c'est de 15. Oui, doucement, le micro là. 2, oui. 15, 30, 40. Et s'il y a. Et si il y a 40-40, et on va faire 2 autres points. Et il y aura d'abord avantage, et ensuite, si celui qui a eu l'avantage perd le point. Tu trouves ça simple déjà? Parce que ça fait plaisir. Il retombe à 40-40, etc. Et puis il faut avoir plus de l'avantage pour Et s'il y a des avantages alors qu'il y a avantage? Et si en fait il y a un point plus? Moi j'ai rien compris. Bref. En fait, alors ce match le plus long, incroyable, réalisé en 2010, ça a donné 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70, 68. 11 h et 5 minutes de jeu. C'était le jeudi 24 juin 2010. Et ça s'est déroulé sur 2 ou 3 jours, je sais plus. Ah, tu m'étonnes. Donc c'est passé un jeudi 24 juin 2010. T'étais pas né. Et c'est John Isner et Nicolas Mahut, je sais pas si on dit ça comme ça, ils sont entrés à jamais dans l'histoire du tennis en réalisant une rencontre titanesque au premier tour de Wimbledon. Un vrai ou faux? Quatrième question, 1 point pour notre ami Jules. Vrai ou faux? Est-il possible de jouer sur du parquet au tennis? Oui. Tu dirais que c'est vrai? Oui. Mais malheureusement, c'est une bonne réponse. Bravo. Tout à fait, certaines rencontres, notamment de la Coupe Davis, comme Paraguay-France en 1985, ont été jouées sur parquet indoor. T'as déjà joué sur du parquet, toi? Moi, non. Tu joues sur quoi, toi, d'ailleurs? Sur bitume. Au gymnase, ouais, sur bitume. Ou terre battue, non? Oui, sur terre battue. Ou gazon un peu mousseux chez toi? Non.
Ah, mais... Si, c'est ça, à Saint-Malo. Vas-y, juste bien ton Oui, micro. voilà. Voilà. 5e question, 2 points. Jusqu'à quel âge maximum peut-on se présenter aux sélections pour être jeune ramasseur de balles? Tiens, toi qui ça te tente, hein, ça. Toi qui as 10 ans. Oui. Non, c'est ça, ouais. Alors, est-ce qu'on... Maximum, hein, l'âge maximum. Est-ce qu'on peut se... Non, petite pensée pour Éloi. Est-ce qu'on peut se présenter à 14 ans, jusqu'à 14 ans, jusqu'à 16 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans? Jusqu'à 18 ans. C'était 2 ans de moins, désolé. Ouais, en fait, c'est un dispositif qu'on appelle, tu connais peut-être, Route vers Roland-Garros. Tu connais? Non. C'est le nom de l'opération à destination des clubs de tennis, donc, qui donne un accès sur sélection quand même assez dur. Hein. Je crois que, Éloi, il m'avait raconté, c'est quand même des tests assez exigeants, non, en tennis. Hein, t'es pas au courant de ça encore, toi? Non. Bientôt tu seras au courant. Alors, sache une chose, que ces sélections pour Roland-Garros, les jeunes ramasseurs de balles doivent être âgés entre 12 et 16 ans. Oh On non, sera c'est maintenant dans 2 ans. longtemps. Ouais, longtemps, ça va, c'est 2 ans. Et je suis né en fin d'année. Cependant, dès l'âge de 8 ans, les jeunes sont encouragés à se former dans leur club. Ce que tu feras, probablement. Probablement. Voilà. Ça te plairait d'être ramasseur de balles? C'est un peu Ouais. ingrat quand même. Mais hein, pas pour mon métier tout le temps. Juste Oh. pendant le temps que je peux. C'est pas vraiment un métier en fait, tu sais. C'est des gens qui sont mais pas est-ce payés. que Ah, on gagne pas? Non, ils sont pas. Franchement, Éloi m'en parlait l'autre jour. Ils sont pas payés. Ils ont juste la nourriture, le repas à midi, mais après, ils ont même pas l'hébergement. Lui, il vient de Lyon, tu vois quand même. Ah bon? Ouais. Ah Non, oui. bah oui, c'est les sélections dans toute la France. Hein. Puis c'est vachement physique, ramasseur de balles, hein, sous le cagnard, patienter 5 heures. Ou alors le match Mais le plus c'est long, bien là, parce que 11h05. tu peux voir le match gratuitement. Ouais, bon. Bon, 2 petits points pour Jules. J'ai une chance de te battre, j'espère. Franchement, là, ça serait trop bien, merci. Je prie le dieu de l'atelier des enfants, s'il y en a un. Non, le dieu de l'atelier des enfants, c'est moi. Donc voilà, je me prie moi-même. Tiens, voilà, ça me va bien d'ailleurs. Hein. Allez, c'est parti pour ce duel retour. Le dieu va être détrôné. De retour dans ce studio, de Paris-Bastille où Jules nous a rendu visite des Hauts-de-Seine. Jules qui a réalisé un score formidable, magnifique, extraordinaire de 2 points. Oh, je suis trop méchant, mais je deviens méchant. Ouais, j'ai un regard assassin de Delphine dans ce studio. Vous n'avez pas l'image, mais bon, voilà. Mais 2 points sur... Ouais, petite forme, Jules, là, sur le tennis. Qu'est-ce qui s'est passé, là, en fait? T'avais pas les réponses? Si, Enfin, j'avais apparemment les pas. réponses. Ah. Ouais, je sais pas, t'as fait que 2 points. Bon, allez, Oui, j'espère que... Toi. Oui, on va voir. Je vais gagner même sur la mort subite. Ouais, allez, c'est bien d'avoir confiance Alors. en soi. Ça aide dans la confiance au tennis, je suppose. Oui. Quand tu rentres sur un cours, tu te dis, vas-y, confiance en moi, là, je vais tous les exploser, là. T'es dans cette dynamique-là? Bah oui. Ah ouais, ok. Et ça marche? Pas tout le temps. Et quand t'as pas le moral, ça marche. Parce que je m'en C'est-à-dire, même quand t'es un peu fatigué, quand t'as pas on le fait moral... pas de match 1 contre 1. Sauf quand il y a que 2 personnes. Faites 2 contre 2, du coup? Ça dépend combien on est. 2 contre 2, c'est vachement physique, déjà. Hein. Enfin, je trouve que non, parce qu'en fait, on fait... on est 2 de chaque côté. Ouais. Et il y a un joueur qui s'affronte à chaque point. D'accord. Et ensuite, Ok. on change. Alors, tu m'as préparé 5 questions autour du tennis, qui est ta grande passion, parce que tu veux devenir tennisman professionnel plus Oui. tard. Donc, tu es incollable en tennis, normalement. C'est Normalement. toi qui as écrit les questions ou c'est ChatGPT? Non, c'est moi qui écris les Je questions. pose la même question. Tiens. En même temps, ChatGPT, tu sais, si tu lui dis pas comment il faut faire, c'est un peu bizarre. Donc là, au moins, je suis sûr de la qualité rédactionnelle de tes questions qui vont être posées à la France entière, même au monde entier. Je suis pas sûre que tout le monde écoute ton émission. Bah si, d'ailleurs, je tiens à remercier l'audience qui est en forte hausse. Tiens, j'ai oublié de le faire en début d'émission, je ferai un petit laïus là-dessus. C'est parti. Alors, première question. Qui a gagné Wimbledon en 2023? Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Roger j'ai écrit un Federer message. ou Rafael Nadal? J'écris un message. Ah non. J'ai rien écouté. Refais, j'essaie de tricher en fait. Oui, tant mieux pour toi. Qui a gagné Wimbledon en 2023? Novak Djokovic, 2023. Carlos Alcaraz, Roger Federer ou Rafael Nadal?
En 2023 alors, je crois qu'en 2023, il a déjà pris sa retraite, Nadal, non il n'était pas en période pré-retraite. Non, c'est je dirais Nadal. Nadal. Mauvaise réponse. Oh, bah je suis nul. C'était Carlos Alcaraz. J'ai hésité avec les deux. Oui, mais Delphine a fait. Les deux, ils sont super forts. Qu'est-ce que tu veux Non, il est super fort, Nadal, quand même aussi, non? Oui. Oh, c'est un petit oui, hein. T'as dit oui. Si, il est super fort, Nadal, quand même, non? Oui. Mais c'est pas ton idole. Non. Bon, ben 2 points pour Jules, 1 point pour Maxime. Non, 0. Ah, 0. Mince, bon. Je pensais que ça allait pas suivre, mais bon. Malheureusement, Deuxième ça question. suit. Oui. Quel est le nombre de semaines consécutives que Roger Federer est resté premier mondial? Tu dis Federer, toi? Moi, je dis Federer. C'est pas grave. 237 semaines, 183 semaines, 226 semaines, 307 semaines. Est-ce que tu peux répéter les propositions, s'il te plaît? C'est tout le temps en semaine, je te dis juste les Oui, chiffres. Okay. 237, 183, 226, 307. Je pense que c'est 237. Bonne réponse. Ouais, je l'ai entendu à la radio. En fait, on nous a tellement bassiné avec ça à la radio. Enfin, bassiné. Ouais. Quoi? Tu râles parce que j'ai un point? Oui. Bah attends, je suis nul en tennis. Tu devrais être content pour moi. Non, bah c'est vrai que je ne fais pas la question. Quoi? Parce que c'est la question du match le plus Ah bah long. faut faire 5 questions, hein. Non, c'est une très mauvaise idée. La maman qui propose qu'il invente une question comme ça en direct. Vas-y. Oui. Donc, qui est le premier mondial actuel? Fais-moi des propositions. Attends, s'il te je plaît, regarde. parce que- Non, qui est le premier mondial actuel? Fais-moi des propositions, Donc, s'il te plaît. Carlos Alcaraz, Yannick. En fait, j'ai cette question, je l'ai un peu inventée, donc je sais pas tellement la réponse. Non mais t'inquiète, on a une équipe de rédaction qui va vérifier ça. Ok, donc Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Nadal et un quatrième, Jules Matteodo. Bon, alors ça c'est un trait que je découvre chez toi quand même, Jules. C'est incroyable cette confiance en toi que tu as. Ouais. C'est dingue. Par contre, t'aimes pas qu'on te fasse des compliments? Non, Mais pourquoi? parce que j'aime pas. Bah, c'est bien pourtant des compliments. Oui, Ça mais- ça renforcerait ta confiance en toi. Yannick Sinner. Mauvaise réponse. C'est qui? Carlos Alcaraz. Ah purée, il faut Mais que je le dise tout le temps lui, hein, parce que comme ça au moins ça me fera un point en plus à chaque fois. Ouais, bon ben voilà, très bien. Qui détient le C'est service la le... troisième question là, non? Si je me trompe pas. Oui. Non. Quatrième, bon. Ouais, Qui détient le service le plus rapide du monde? Michael Chang, Yannick Sinner, Rafael Nadal ou Sam Groth? Nadal. Non. Ah C'est Sam Groth. Groth, je sais pas. Ouais, comment t'écris ça? Groth, s'écrit G-A-R. Non, G-R-O-T-H. Oui, Groth. Groth. Alors, Trace. in Englishman, yes. Ok, et alors, bah, c'est lui qui détient ce record-là de... Oui. Tu smatches aussi vite, toi? C'est pas un smash. Enfin, tu serres aussi vite, pardon. Non. Mais c'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est dans les... Je sais pas, c'est 263, un truc comme ça. Non. Si. En service? Bah attends, Delphine, elle va regarder. Incroyable. Ah oui, bah, 263, Jules, il est à l'aise hein, comme ça. maintenant. C'est-à-dire que Jules, il est chez lui maintenant. Ah bah tiens, Delphine, allez, vas-y. Oui, il a compris que Delphine, c'était un peu la femme à tout faire hein, ici. Non mais attends, c'est incroyable. Et toi, tu dirais que tu sers rapidement ou pas? Relativement. Bah... Ça va. Oui, ça va. Je sais cadrer, quoi. Et je sais mets un peu de smatcher vitesse. Tu sais se matcher ou pas? Oui. Cadrer, ça veut dire envoyer dans la bonne direction, c'est Voilà. ça? C'est quoi? Oh, je suis trop fort. C'est incroyable, mais 263 quoi. Mais what? C'est incroyable, c'est plus que sur l'autoroute. Bon ben bon courage, Alors. tu vois ce qu'il te reste à atteindre, Jules. Qui est le meilleur joueur français de tous les temps? Yannick Noah, Gaël Monfils, Fabien Reboul ou Terence Atman? Tu dis meilleur joueur parce qu'il a remporté... Meilleur joueur, le meilleur joueur de France de tous les temps. À quel titre? À quel titre, c'est-à-dire? Bah pourquoi? Bah parce que c'est le plus. Il a remporté. Ça a été le premier français, le plus fort français Ah, le premier de français. tous les temps. Yannick Noah. Oui. Non, il est remonté à 2-2. Bah, parce Oh. que j'avais pas compris ta question, mais oui, il a gagné. Après, il a arrêté. C'est le seul français qui a Tu sais que gagné je Roland l'adore. Garros. Ouais, c'est ça.
C'était ça la question en fait. Ouais. Sans boire. Gaël, sans boire. Oui, il a pas bu pendant tout le tournoi. Ah, sans boire, oui. Bah comme toi, non? Non. Mais tu sais que lui, il est génial, hein, Yannick Noah, parce qu'il a arrêté et maintenant il fait de la musique, donc je le connais aussi en tant que musicien. Bah, Yannick Noah, quoi. C'est un grand chanteur. Tu le connais pas en tant que chanteur? Non. Sorti de ce studio, tu vas dîner parce que c'est l'heure de dîner, et puis après tu écoutes du Yannick Noah pour t'endormir, tu vois. Oui. Non, c'est super, Yannick Noah. Yannick Noah, c'est ça. Ah oui. Bah voilà, c'est ok, ça, mais Yannick je crois Noah, que mon c'est père, bien. il m'avait déjà fait écouter un peu. C'est possible, parce que quel âge a ton père? Mon père, il a 49 ans. Ouais, c'est Un ça. peu Ouais, tu vieux. fais un peu la moue, c'est ça. Voilà, c'est de sa génération. Sympa pour les parents. Mais... Alors, attention, nous allons faire l'épreuve que j'adore. Mais là, en ce moment, c'est parce que c'est l'hiver. Voilà, l'hiver, c'est la période des morts subites. Es-tu prêt pour la mort subite? Non. C'est parti. Et c'est parti pour la mort subite. Rire diabolique. Non, j'adore. Franchement, j'adore parce que ça se joue à... En fait, ça sauve un peu mon honneur, si tu veux, de me dire je me fais pas exploser par un enfant de 10 ans sur des thématiques où je ne connais de base rien. Voilà. Pas de commentaire de Jules. Non, parce que franchement, c'est dur, quoi. Là, tu te rends compte, l'atelier des enfants. Oui, mais toi, tu viens, t'es en mode tennis, mais moi, je dois être en mode K-pop. J'ai souffert cette émission d'ailleurs. En mode foot, en mode manga. Je dois avoir une culture. Félix, il a fait manga? Non, c'était pas Félix. C'est. C'était une émission passée et tu la regarderas dans les archives de YouTube. Est-ce que tu es prêt pour l'épreuve mort subite? Oui. Donc, je vais lire la question. On dit top pour prendre la main. Si tu me donnes la bonne réponse, tu as le point. Si tu me donnes la mauvaise réponse, tu me donnes le point. Et inversement, si je donne la bonne réponse, j'ai le point. Sinon, je te donne le point. Tu es prêt? Tu es prêt ou pas? Oui. Voilà, faut pas forcément se précipiter. Attention, c'est parti. En 2025, qui était numéro 1 mondial chez les femmes? Est-ce que c'était Coco Gauff, Iga Swiatek, Arina Satalenka? Bah, c'est les 3 premières mondiales, donc c'est un peu difficile. Tu as remarqué mon silence? J'hésite entre les deux. C'est bien, mais dis top, Jules. Oh, on s'en fiche très, Jules. Respire, Jules, hein, parce qu'on va appeler le samedi, sinon. Je te laisse développer la parole. Développer la parole? Oui. Bla 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 bla. Oui, mais je peux développer la parole si tu veux. Pendant... Non, mais répondre. Non, je t'en prie. Je te laisse aux plus jeunes. Et aux spécialistes, surtout. Donc, en 2025, qui était numéro 1 mondial chez les femmes. Et oui, parce qu'on a dit chez les mecs, c'était le fameux Alcaraz. Alcaraz. Et on embrasse tous les Espagnols qui nous écoutent, nombreux et nombreuses, car oui, il y a de l'audience. Mais là, on parle des femmes. Est-ce que c'est Coco Gauff, Iga Swiatek, je sais pas si je prononce bien les noms, hein, et Arina, ou alors Arina Sabalenka. Sabalenka. Vas-y. Ah non, Je t'en prie. je me mouillerai pas. Je me mouillerai pas. Franchement, t'as dit, mais t'hésites entre lesquels? J'hésite entre Swiatek et Sabalenka, parce que... Bah, donne une réponse, vas-y. Alors à la maison ça joue, mais ils ont internet, donc je suis sûr qu'avec ChatGPT entre autres et autres intelligences artificielles, ils ont déjà trouvé la réponse. Ils sont là. Voilà. Ils sont en train de glousser. Bon bah si personne donne la réponse, hein, écoute, il y aura une égalité. Hein, mais... non, pas du tout. C'est pas Jules qui gagne. Attends, Delphine a dit ça. Ouais, c'est Delphine qui gagne, mais. Alors, Jules, vas-y, parce que sinon j'ai peur. Si je dis la bonne réponse, j'ai le point, et si je perds, enfin si je dis la mauvaise réponse, j'ai 2 points. Ouais, bien sûr. Allez, vas-y, on t'écoute. Parfait alors. Bah déjà, je pense que t'as un point parce que t'as su que c'était... Attends, il regarde. Je regarde pas, si. je remets juste la date. Non, j'ai pas internet. Alors, je ne triche pas. Bah moi je dirais que c'est Arina Sabalenka. Alors moi j'aurais dit ça aussi. Oui, j'ai la bonne réponse. Ah purée, c'est la bonne réponse en plus. Voilà. J'aurais dû y aller quoi. Non mais c'est de l'injustice. Non, je suis outré. Mais non mais franchement, on peut pas refaire la question. Non. Mais moi j'aurais dit ça aussi parce que son nom m'a tiré. Mais pourquoi t'as hésité autant de temps, Jules? Bah je sais pas. Parce que les 3 sont dans le top 3. Parce que oui, bah les 3 oui. D'accord, donc elles sont vraiment dans le podium. Mais quoi. donc du coup Coco Gauff c'est la 3e. Coco Gauff? Oui. Ça me donne envie de manger des gaufres, tiens, avec la fraîcheur Ça hivernale. me fait penser à des copeaux de D'accord. bois. Et la deuxième, donc, c'est celle que... C'est Arina... Non, c'est Liga Swiatek. Et la première, c'est C'est Sabalenka.
Oh, incroyable. Bon, bah, t'es vraiment décidément à 3 points contre 2, incollable en tennis. Jules, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission, l'atelier des enfants. Eh bien, voilà, on remercie effectivement nos auditeurs, auditrices, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des enfants. D'ici là, portez-vous bien, puis sortez vraiment couverts avec plein d'épaisseur, parce que là, il fait vraiment très, 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 très froid sur Paris. Encore bravo, Jules. Bah, tu reviens quand tu veux, hein. Ouais. Tu vas revenir pour le best-of peut-être en juin. Je pense que je vais finir pour le tennis de table et pour te rebattre. Ah super, c'est ton objectif en fait, c'est ça, me mettre minable quoi, super. Tu sais que demain on se voit, demain c'est jeudi à l'école, on va se voir. Donc je vais te faire des trucs pas gentils aussi. Même si t'es président du conseil d'enfants. Bravo pour tout ce que tu fais en tout cas, et puis à très bientôt les auditeurs, auditrices, ciao. Ciao, au revoir.